C'est toi qui m'as posé ça là? Hein? Non mais attends, je suis crevée. Je me paye un encéphalorectum juste énorme. Tu sais, j'ai l'impression comme si j'avais recommencé 4 fois la même vidéo, tu vois. Hein. Donc là, honnêtement, le seul truc qui me ferait me lever, c'est une raclette. Pas moins. Tu as un quoi? Un encéphalorectum. Attends, on arrête tout. Il était pas ouvert le bordel, on est d'accord, hein? C'est quoi cette pastille là? Tu connais ça, les prophéties? Hein? Tu sais ce que c'est? Mais tu le sens pas, le truc chelou arrivé là? Lis pas ça, s'il te plaît. Tu sais quoi, quand t'as dit prophétie, moi j'ai fait une série de tout petits P là comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire comme connerie quand même, hein? Tu sais quoi? Mais alors rien que pour te faire chier, je vais en lire un bout. Hein? Attends, tu vas voir. Si, écoute, écoute, écoute. Alors, siècle du net, hurlement, au jour YouTube, Archéophénèque fait affront, sexe, colère, vanne et stupidité commet faute. Diviser leur qualité créera lot. Pas de sens, pas de... Ruine, peur, théorie fumante, fin d'un monde sur vos écrans, vient à l'insulte la troisième. Oh. Et coucou les morues. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Moi? Je suis la troisième. Je suis le résultat d'une capote qui a éclaté. Voilà, un mélange entre la mer et le sucré. Je suis là pour relever le niveau merdique de votre petite chaîne à coups de talon. Quant à vous, je suis là pour vous divertir, pour vous parler de films, de séries, peut-être élaborer avec vous quelques théories fumantes, voire même vous parler de... Non. Quoique... Non mais attends, mais elle est sérieuse, elle? On le fait déjà, ça, nous? Ouais, parfaitement, ouais. Alors non, hein? Attends. Voilà. Alors, d'après mes données, hein, ça vaut ce que ça vaut. Il semblerait que toi, tu passes ton temps à râler. Voilà, alors moi, personnellement, hein, si j'ai envie d'écouter quelqu'un râler, j'écoute le capitaine du Nexus 6. Oh, ce mec est génial. Si jamais un jour il passe sur ma chaîne, voilà. Quant à toi, toi, il semblerait que tu sois aussi insipide et nul que notre ami Yann de la chaîne 12 Persec quand il essaie de parler de bière. Kiness, Yann. Allez hop, assez bavassé. Passons au sujet du jour. Voilà, une théorie comme ça sortie de mon esprit malade que j'ai eue quand je regardais pour la 124e fois à peu près la série Kaamelott. Alors, je sais que 124 fois c'est hyper précis comme chiffre, mais je le retiens parce qu'en fait ça correspond exactement au nombre de mouchoirs qu'il y a à côté du lit de notre ami Obi-Wan. Alors, en revanche, cette information-là, je sais pas du tout comment je l'ai eue. J'adore les gens qui font des annales de film. Et moi, sur Kaamelott, je pourrais vous en faire ça. J'ai eu la chance de rencontrer quelques acteurs de la série. J'ai fait un stage de théâtre avec la merveilleuse Anne-Valérie, alias Aélis dans la série. Et cette main que vous voyez, a serré celle d'Alexandre Astier. Meilleure semaine de notre vie à toutes les deux après ça. Alors moi, aujourd'hui, ce qui m'interroge un petit peu, c'est la descendance d'Arthur. Alors, attention, hein, accrochez-vous à vos cheveux, sauf toi, PH, bien sûr, et écoutez cette hypothèse. Vous m'en direz des nouvelles. Et si Arthur n'avait pas d'enfant, car la seule personne avec qui il peut en avoir, il ne couche pas avec? Je veux bien sûr parler de Guenièvre. Mes petits loups. Bienvenue en enfer. Alors je vous vois, hein, vous tortillez un petit peu comme des morpions sur une touffe et vous vous dites, mais où cette merveilleuse femme veut-elle en venir? Arthur n'est-il pas stérile? Et effectivement, hein, Méléagant lui-même essaie de nous faire avaler cette pastille. Arthur, tu dois te faire la troisième. Mais il dit pas ça du tout. Eh ben ça va, tu t'emmerdes pas toi, on te dérange pas trop? Oups, désolé, c'était pas le bon extrait. Infécond. À partir de là, je me suis demandé si la réponse annonçait une vérité à Arthur au travers de Prisca ou s'il ment pour le pousser à commettre l'impensable. J'ai tellement envie de le réconforter. Vous voyez, moi, quand il est comme ça, j'ai qu'une envie, c'est prendre sa tête là, comme ça, et la poser là, tout contre mon cœur. Bon, on s'en joue pas, Méléagant a obtenu exactement ce qu'il voulait, mais moi, tel un semi-croustillant, j'ai eu envie de creuser. Et je me suis naturellement tournée vers les conquêtes d'Arthur, en commençant par ses maîtresses, qui sont pas toujours officielles et qui sont très nombreuses surtout. Oui, non mais c'est pas ça. Parce que non mais ça c'est particulier, c'est parce qu'on a... Eh ben mon cochon, il s'envoie pas que du cajot, hein. Et oui, et c'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez absolument aucune chance. Pardon? Non, mais moi j'ai rien compris, là, vous parlez de qui? Bien que les maîtresses disent ça à Guenièvre. Non mais nous on fait gaffe de pas l'être.
Gaffe de pas l'être. Oui, alors là, on se fout un peu de notre gueule, hein, c'est de la dope, voilà, parce que, non mais, vu l'époque, la fréquence des rapports et les moyens de contraception, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait jamais eu d'accident. Alors, sauf s'ils font l'amour comme ça. Alors ça, je crois que c'est encore moins possible. Oui, tu as raison, par contre, je suis en train de me dire qu'elles doivent avoir une peau juste magnifique. Parce que si elles n'ont jamais d'enfants, il faut bien que ça aille quelque part. Donc les maîtresses, hein, pas de petits bâtards. Passons à M'évanouie. Gros boudin. Alors moi, tu vois, par contre, si je la croise, je me la taille en ciseaux. On dit en biseau. Ah non, en ciseaux. Voilà pourquoi il vaut mieux que ce soit moi qui parle. Tout ce dont M'évanouie rêve, c'est de pouvoir. Et quand elle finit au lit avec Arthur et Reine à ses côtés, elle obtient exactement ce qu'elle veut. Alors, moi je me dis que si elle avait pu asseoir définitivement sa position en tant que reine de Bretagne auprès d'Arthur, elle n'aurait pas hésité un seul instant. Et je ne doute pas qu'elle a dû quand même bien essayer. Mais pas de mini-Arthur. Pourtant, elle, des enfants, elle en fait, comment dire, sans discontinuer. Voilà, c'est... Donc, Méléa Gand dit la vérité, et ta théorie, elle n'est pas possible. Je ne pense pas. C'est bon, arrêtez de crier. Je vous entends, hein. C'est bon, on va en parler de Madeleine. Quand on voit apparaître Madeleine dans l'épisode de la coccinelle de Madeleine, on la voit enceinte annoncer à Arthur que c'est son enfant, bien qu'elle soutienne le contraire à son père. Hein. Permettez-moi de vous présenter ma fille Madeleine. Alors donc ton truc ça tombe à l'eau et Méléa Gand ment. Et non, petite chose inutile et intellectuellement limitée que tu es. Madeleine, elle dit à Arthur que l'enfant est de lui et insinue au passage que c'est sûrement un garçon. Sauf que Madeleine, c'est juste une grosse mytho. Elle aurait pu être chroniqueuse à TPMP. Madeleine, elle était enceinte d'une fille déjà, pour commencer, et en plus elle était enceinte du tavernier. Alors, pour les irréductibles asticots ignares qui pensent encore que Madeleine était enceinte d'Arthur, C'était sûrement la fille d'un tavernier. Enfin, Madeleine, elle disait que c'était la fille du roi de Bretagne pour se faire mousser. Mais elle était déjà enceinte depuis plusieurs semaines. Normalement, il serait possible qu'elle en ait un qui soit de moi. Il saurait. De toute façon, ça ne change rien à ma théorie, parce que finalement, l'enfant, il n'est plus là. Et Akonia? Alors oui, parlons-en de cette petite salope d'Akonia. Ah ouais, non mais carrément quoi. Non mais c'est franchement vulgaire et malpoli. Dit la fille qui mange au restaurant avec les doigts. Vous prenez comme si vous allez sucer votre mec, sauf que c'est vachement meilleur. Où elle a eu ça? Je sais pas. Méfiez-vous. Akonia, c'est vraiment un personnage que je ne peux pas me blairer. Et si j'en parle en dernier, c'est parce qu'elle est l'élément déclencheur en fait de ma théorie. Et même un petit peu plus. Ça te pose pas de problème? Du tout. Non, c'est parfait. Arthur a sincèrement aimé Akonia. Elle a été la femme qui lui a appris à agir avec finesse. Elle a été le professeur qui transmet son savoir. Elle a été sa préceptrice, lui a appris à se comporter comme un roi et lui a donné confiance en lui. Un petit peu finalement comme une mère avec son fils. Mais ils couchent pas ensemble? Si. Mais comme c'est en Bretagne, je me suis dit que ça choquerait pas. Mais là, ils sont à Rome, non? C'est pas faux. Bon, tu la craches ta pastille là, on va pas y passer la journée. Je veux en venir que Arthur, c'est quelqu'un de loyal, de fragile. Il a grandi avec du sang sur les mains pour sauver son premier amour, Sheda. Oui, alors tu vas peut-être te dire que je dis des conneries, mais est-ce qu'il serait pas possible, quand même, que Arthur ait pu faire un enfant avec Sheda, malgré leur jeune âge, il n'y a pas de... Effectivement, tu dis des conneries parce que c'était des enfants eux-mêmes, donc pas possible, voilà, fin du débat. Revenons à nos poulettes. Akonia, elle a fait promettre à Arthur de ne pas consommer son mariage. Et c'est pourtant la meilleure partie du mariage. Et elle connaissait assez bien Arthur pour savoir qu'il respecterait sa parole. Cette promesse, alors, toujours dans l'hypothèse où il n'y a que Gugu qui peut porter la descendance. Vous imaginez ce que Akonia lui a fait en le liant à cette parole-là. Elle lui a tout simplement interdit d'avoir des enfants. Et lui, il va constamment repousser la reine sans essayer d'apprendre à la connaître à tel point qu'il ne verra en elle que ses défauts. Elle, qui finalement ne demandait qu'à être aimée, va se retrouver enfermée dans une relation à sens unique et va être privée du droit de devenir mère. Tout ça à cause des paroles d'une autre femme. Toutes les mêmes. Et pourquoi Arthur saute le pas et fait une tentative de suicide? Car il est infécond. Mais j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Non mais ça c'est quand tu t'identifies en tant que fédérateur des cons, tu connais? Vous savez là, quand je vous écoute là comme ça, je me dis qu'il y a des jours où il vaut vraiment mieux avaler. Bon, pour finir avec Akonia, la clôturer ce chapitre, quand elle fait ce geste-là, on pourrait peut-être se dire que c'est un symbole de rupture et que Akonia délivre un petit peu Arthur de cette promesse. Mais le mal est déjà fait. Mais bon, peut-être, qui sait que quelque part se balade en Macédoine un jeune homme, les cheveux noirs,
bouclée, toujours le sourire aux lèvres. Mais non, non, parce que bien que ce soit dans les vieux pots, qu'on envoie les meilleures purées, il n'en ressort jamais de mouflé. Akonia, moi je la vois un petit peu comme, vous savez cette capote qu'on a au fond du portefeuille, voilà, elle est rassurante, mais elle est périmée. C'est fou parce que j'ai l'image, mais j'ai pas les mots, voilà, mais je me sens un peu sale. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, parce que moi, tu vois, perso, j'estime que j'ai déjà un certain level en matière de conneries, et voilà. Mais toi, alors, mais là, je vois pas de quoi vous parler. Bon, alors, normalement, là, à ce stade, on a fait plus ou moins le tour des personnes dont Arthur a fait péter la culotte. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas connaissance de toutes les conquêtes et de toutes les maîtresses qu'a pu avoir le roi, mais moi, j'ai la certitude qu'aucune d'elles n'a d'enfant de lui. Doit-on pourtant en conclure qu'il est infécond? Dans les légendes du roi Arthur, il y fait toujours mention de ses enfants. Le plus connu étant Mordred, celui-là même qui va le tuer et qu'il aura eu avec sa demi-sœur. Ah bah du coup là, la blague sur la consanguinité, ça fonctionne. Je suis d'accord avec vous. Il est vrai que Alexandre Astier a pris le fond de la légende arthurienne et il prend le mien quand il veut. Et c'est torché avec la forme. Alors oui, du coup, on est en droit de penser que peut-être il n'y aura pas d'enfant pour la suite. Ou alors qu'il y aura un enfant que si par exemple il retrouve la foi. Peut-être aussi qu'il peut en avoir un que s'il trouve le Graal. Ou il peut le faire qu'avec sa demi-sœur. Ou qu'il n'en aura jamais et il plongera dans les ténèbres avec pour seule compagnie sa souffrance. Et le vide immense laissé par une vie sans but. Un Xanax peut-être. Moi, je préfère penser que sa descendance et son destin sont liés à Guenièvre. Déjà parce qu'elle mérite son coït et parce qu'elle mérite d'être enfin sincèrement aimée. Vous savez, tel un curé dans une colonie de vacances, Alexandre a beaucoup d'amour pour les enfants. Je ne le vois pas faire une suite sans chérubin. Mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira. Me suis-je rapprochée de la vérité ou cette vidéo n'est qu'un tissu de conneries incommensurables? Ah non, mais si tu veux, nous on peut te le dire de suite, c'est de la merde. Cette vidéo se termine et j'ai hâte de lire vos commentaires qui, je l'espère, seront Constructif. Pensez à partager, à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu, et aider cette chaîne de la médiocrité à décoller, ça fera toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un fabuleux acteur au charisme juste incroyable. Les filles, vous dites au revoir. Bisous Yann. Rien à péter. Vous étiez sur la chaîne Archéophénec, pensez à rire et à baiser, c'est bon et c'est gratuit. Enfin non, pas pour tout le monde. Mundi placet et spiritus minima. Ça n'a aucun sens, mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type « Le roseau plie, mais ne cède qu'en cas de pépin », ce qui veut rien dire non plus.